Le café, le petit matin, bruissait de l'agitation habituelle du lundi matin. Les tasses s'entrechoquaient, la machine à espresso sifflait avec insistance, et l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait aux conversations matinales des clients pressés. Amélie Dubois, 26 ans, cheveux châtains tirés en queue de cheval pratique, naviguait entre les tables avec l'agilité d'une danseuse, malgré sa fatigue évidente. Ses yeux verts trahissaient une lassitude profonde qui dépassait la simple fatigue physique. « Commande pour la table 8 !» cria Marc, le cuisinier, depuis sa cuisine ouverte. Amélie soupira discrètement, ajustant son tablier noir sur sa robe blanche simple. Elle venait de terminer 6 jours consécutifs de travail, et cette journée s'annonçait aussi éprouvante que les précédentes. Les factures s'accumulaient sur sa table de chevet, et malgré ses efforts, elle peinait à joindre les deux bouts. En se dirigeant vers la table 8 avec un plateau chargé de croissants dorés et de café fumant, Amélie murmura entre ses dents, croyant que personne ne l'entendait, « Je voulais juste un jour de congé ». Sa voix portait une note de découragement qu'elle tentait habituellement de masquer devant les clients. Elle ne remarqua pas l'homme élégant assis à la table voisine, vêtu d'un costume sur mesure d'un gris anthracite parfait, qui leva les yeux de son journal financier en entendant sa remarque. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un petit « j'aime » pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous d'Amélie jusqu'à présent? Vous identifiez-vous à sa situation? Gabriel Monclerc, 42 ans, héritier d'un empire financier et propriétaire de plusieurs chaînes d'hôtels de luxe, observait la jeune femme avec une attention inhabituelle. Contrairement à son habitude de rester plongé dans ses dossiers, même pendant ses rares moments de détente, quelque chose dans la sincérité de cette remarque l'avait touché. Il avait choisi ce petit café anonyme précisément pour échapper à l'atmosphère feutrée et parfois suffocante de ses restaurants étoilés habituels. Son regard suivit Amélie tandis qu'elle servait la table 8, avec un sourire professionnel qui ne parvenait pas à masquer complètement sa fatigue. Il nota la façon dont elle prenait le temps d'échanger quelques mots aimables avec chaque client, comment elle ramassait discrètement une serviette tombée au sol, sans qu'on le lui demande, et surtout comment elle gardait sa dignité, malgré les remarques parfois désagréables de certains clients pressés. Gabriel avait grandi dans un monde où l'argent résolvait la plupart des problèmes, où les sourires étaient souvent calculés et les gestes rarement gratuits. Voir cette jeune femme donner le meilleur d'elle-même dans un travail visiblement épuisant, sans perdre son humanité, éveilla en lui une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lorsqu'Amélie s'approcha de sa table pour réapprovisionner sa tasse de café, Gabriel leva les yeux de son journal. « Merci », dit-il simplement, mais son ton était différent de celui qu'il utilisait habituellement avec le personnel de service. Il y avait une sincérité, une chaleur qui surprit Amélie. « De rien, monsieur », répondit-elle, remarquant pour la première fois la qualité de son costume et la montre de luxe à son poignet. Mais contrairement à d'autres clients fortunés qui fréquentaient parfois le café, cet homme ne dégageait pas cette aura de supériorité qu'elle avait appris à redouter. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda Gabriel, refermant son journal pour lui accorder toute son attention. « 3 ans, répondit Amélie, surprise par la question. La plupart des clients ne s'intéressaient pas vraiment aux employés au-delà du service qu'ils fournissaient. C'est un endroit agréable. Les propriétaires sont gentils. Gabriel hocha la tête, percevant dans sa voix une loyauté authentique malgré sa fatigue évidente. « Et vous aimez ce travail ?» La question directe prit Amélie au dépourvu. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que les autres clients n'avaient pas besoin d'elle immédiatement. « J'aime le contact avec les gens », répondit-elle honnêtement. Mais elle s'interrompit, réalisant qu'elle était sur le point de se confier à un parfait inconnu. « Mais », encouragea Gabriel doucement, son regard bleu acier exprimant un intérêt genuin, « mais c'est difficile parfois. Les horaires, la fatigue, et puis on a tous des rêves, n'est-ce pas ?» Elle sourit avec une pointe de mélancolie. « J'aimerais ouvrir ma propre librairie un jour. J'adore les livres, mais pour l'instant, c'est plutôt un rêve qu'un projet réalisable. » Gabriel termina son café, laissa un pourboire généreux, mais pas excessif pour ne pas embarrasser la jeune femme, et quitta le café en réfléchissant à cette rencontre inattendue. Cette nuit-là, dans son penthouse qui surplombait la ville, il ne parvenait pas à chasser de ses pensées cette jeune femme qui rêvait d'une librairie mais qui murmurait qu'elle voulait juste un jour de congé. Le lendemain matin, Gabriel prit une décision qui allait changer le cours de 2 vies.
Au lieu de se rendre directement à son bureau comme à l'accoutumée, il fit un détour par le café le petit matin. Il arriva plus tôt que la veille, espérant trouver l'établissement moins bondé et avoir l'occasion de parler plus longuement avec Amélie. Lorsqu'il poussa la porte, il fut accueilli par le même parfum de café et de viennoiseries fraîches, mais l'atmosphère était différente, plus calme, plus intime. Amélie était derrière le comptoir, préparant les premières commandes de la journée. Elle leva les yeux en l'entendant entrer et un sourire spontané éclaira son visage. « Bonjour, de retour parmi nous ?» dit-elle, avec une chaleur qui ne devait rien au professionnalisme. « Bonjour Amélie », répondit Gabriel ayant noté son prénom sur son badge la veille. « Le café était excellent hier, je n'ai pas pu résister à l'envie de revenir. » Amélie rougit légèrement, flattée qu'il ait retenu son prénom. « Qu'est-ce que je vous sers? Le même qu'hier. »« Volontiers. » Et Gabriel hésita un instant, puis se lança. « J'ai une proposition un peu inhabituelle à vous faire. » Amélie arqua un sourcil, intriguée mais méfiante. Dans son expérience, les propositions inhabituelles de la part d'hommes en costume coûteux tournaient rarement à son avantage. « Écoutez, » continua Gabriel en prenant place au comptoir, « je sais que cela va paraître étrange, mais hier, quand vous avez dit que vous vouliez juste un jour de congé, cela m'a fait réfléchir. J'aimerais vous offrir quelque chose. » Le cœur d'Amélie se serra. Elle avait déjà reçu ce genre d'offre, déguisée sous diverses formes, et elle avait toujours décliné poliment, mais fermement. « Monsieur, je vous remercie, mais... » « Non, non, l'interrompit Gabriel, comprenant immédiatement le malentendu. « Je m'excuse, je me suis mal exprimé. Je voulais dire... » Il inspira profondément, cherchant ses mots. « Je suis dans l'hôtellerie, et je cherche quelqu'un pour gérer la librairie café de l'un de mes hôtels. C'est un poste qui vous permettrait d'avoir des horaires plus réguliers et de vous rapprocher de votre rêve. » Amélie le fixa, bouche bée. « Vous êtes sérieux? » « Absolument. » Gabriel sortit une carte de visite de son portefeuille et la posa sur le comptoir. « Hôtel Montclair. Gabriel Montclair, directeur général. » Amélie prit la carte, ses mains tremblant légèrement. Elle reconnut immédiatement le nom. Les hôtels Montclair étaient réputés dans toute la France pour leur luxe et leur service irréprochable. « Mais pourquoi moi? Vous ne me connaissez même pas. »« Détrompez-vous, » répondit Gabriel avec un sourire. « En 20 minutes hier, j'ai vu comment vous traitez les clients, comment vous vous souciez des détails, comment vous gardez votre sourire même quand vous êtes fatigué. J'ai dirigé assez d'équipes pour reconnaître quelqu'un qui a le bon état d'esprit. » Amélie secoua la tête, incrédule. « Monsieur Montclair, c'est incroyable, mais je ne peux pas accepter comme ça. Je ne sais rien sur vous, sur ce poste. »« Bien sûr, » acquiesça Gabriel. « Je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez sur le champ. Réfléchissez-y. Si cela vous intéresse, appelez-moi. Nous pourrions nous rencontrer dans un cadre plus formel, discuter des détails, visiter les lieux. » À ce moment, d'autres clients commencèrent à arriver et Amélie dut reprendre son service. Gabriel termina son café et se prépara à partir, mais avant de franchir la porte, il se retourna. « Amélie ?» Elle leva les yeux vers lui. Tout le monde mérite d'avoir ses rêves à portée de main. Après son départ, Amélie passa le reste de la matinée dans un état de trouble profond. Elle regardait la carte de visite posée près de la caisse, n'arrivant pas à croire que cette conversation avait réellement eu lieu. Ses collègues remarquèrent son état d'esprit inhabituel. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Sarah, l'autre serveuse, pendant une pause. « Tu as l'air, je ne sais pas, différente. » Amélie hésita, puis décida de se confier. Elle raconta la rencontre avec Gabriel, sa proposition, et montra la carte de visite. Sarah écarquilla les yeux. « Tu plaisantes, Gabriel Montclair, mais c'est l'un des hommes les plus riches de France. Et il t'offre un travail comme ça du jour au lendemain? » Je sais, c'est difficile à croire, mais il avait l'air sincère. « Amélie, » dit Sarah en posant une main sur son épaule, « tu te rends compte de ce que ça représente? Une chance comme ça n'arrive qu'une fois dans une vie. » Mais Amélie était partagée. D'un côté, l'offre était tentante, presque trop belle pour être vraie. De l'autre, elle se méfiait des intentions de Gabriel. Pourquoi un homme si riche et si puissant s'intéresserait-il à une simple serveuse? Le soir venu, dans son petit appartement d'une pièce, Amélie tourna et retourna la carte de visite entre ses doigts. Elle avait cherché Gabriel Montclair sur Internet et découvert qu'il était effectivement ce qu'il prétendait être. Un homme d'affaires respecté, héritier d'une fortune familiale, mais aussi reconnu pour ses actions philanthropiques. Aucun scandale, aucune controverse. Au contraire, plusieurs
article vantait sa réputation d'employeur équitable et généreux. Malgré tout, elle hésitait. Sa vie était modeste mais stable. Elle connaissait ses collègues, ses habitudes, ses clients réguliers. Changer bouleverserait tout cela. Et puis, il y avait cette question qui la taraudait. Qu'est-ce qui motivait vraiment Gabrielle? Était-ce vraiment juste une opportunité professionnelle ou y avait-il autre chose? 3 jours passèrent. Gabrielle retourna au café chaque matin, commandant simplement son café habituel et échangeant quelques mots polis avec Amélie, sans jamais faire pression sur elle concernant sa proposition. Cette retenue ne fit qu'accroître la curiosité et, d'une certaine façon, la confiance d'Amélie. Le 4e jour, elle prit sa décision. Lorsque Gabrielle termina son café, elle s'approcha de sa table avec une détermination nouvelle dans le regard. « Monsieur Moncler », il leva les yeux vers elle, « j'aimerais en savoir plus sur cette opportunité. » Le sourire qui illumina le visage de Gabrielle fut si spontané et si chaleureux qu'Amélie sentit ses dernières réticences s'estomper. « Parfait. Que diriez-vous de déjeuner demain? Je pourrais vous faire visiter l'hôtel et nous pourrions discuter de tout cela tranquillement. »« D'accord, » répondit Amélie, son cœur battant un peu plus fort. « À quelle heure? Midi? Je passerai vous prendre ici. » Cette nuit-là, Amélie eut du mal à trouver le sommeil. Elle se demandait si elle ne faisait pas une erreur, si elle n'était pas en train de se bercer d'illusions. Mais quelque chose dans l'attitude de Gabrielle, dans sa façon de la regarder avec respect et intérêt genuine, lui donnait envie de tenter l'aventure. Le lendemain, à midi pile, Gabrielle se présenta devant le café. Il avait troqué son costume habituel contre une tenue plus décontractée, pantalon de toile beige et chemise blanche, qui le rendaient plus accessible. Amélie, qui avait choisi sa plus belle robe, une robe bleu marine simple mais élégante, se sentait nerveuse et excitée à la fois. « Bonjour », dit-il en lui ouvrant la portière d'une berline noire discrète. « Vous êtes magnifique. » Le compliment, dit avec naturel et sans sous-entendu, fit rougir Amélie. « Merci », murmura-t-elle en prenant place dans la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôtel se déroula dans une conversation détendue. Gabrielle lui parla de son parcours, de sa passion pour l'hôtellerie héritée de son père, de sa vision d'un service qui allait au-delà du simple luxe pour créer de véritables expériences humaines. Amélie, de son côté, parla de ses études de lettres, de son amour pour les livres, de ses projets d'écriture qu'elle gardait habituellement secrets. L'hôtel Moncler se dressait dans le quartier le plus chic de la ville, imposant mais élégant, avec sa façade haussmannienne parfaitement restaurée. Amélie fut impressionnée par le niveau de détail et de raffinement, mais aussi par la chaleur de l'accueil que Gabrielle reçut de son personnel. « Monsieur Moncler », une femme élégante d'une 50aine d'années s'approcha d'eux dans le hall. « Comment allez-vous ?»« Très bien, Marie. Marie, je vous présente Amélie Dubois. Marie est notre directrice des opérations. » Marie serra la main d'Amélie avec une cordialité qui ne devait rien au protocole. « Enchantée, mademoiselle. Gabrielle m'a dit que vous pourriez être intéressée par le poste de responsable de notre librairie café. »« Oui, peut-être, » répondit Amélie, encore intimidée par le luxe qui l'entourait. « C'est merveilleux. J'espère que vous allez accepter. Ce projet nous tient vraiment à cœur. » Gabrielle guida Amélie à travers l'hôtel, lui montrant les différents espaces, expliquant sa philosophie du service et de l'hospitalité. Ils arrivèrent finalement dans une grande salle lumineuse au rez-de-chaussée, dotée de baies vitrées donnant sur un petit jardin intérieur. « Et voici l'espace destiné à la librairie café », annonça Gabrielle. Amélie retint son souffle. L'espace était magnifique, avec ses hauts plafonds, ses boiseries élégantes et sa lumière naturelle. Elle pouvait déjà imaginer les étagères remplies de livres, les fauteuils confortables pour la lecture, l'odeur du café se mêlant à celle du papier. « C'est exactement ce dont j'ai toujours rêvé », murmura-t-elle, les yeux brillants. Gabrielle observait son expression avec satisfaction. « J'espérais que vous diriez cela. L'idée, c'est de créer un espace où les clients de l'hôtel, mais aussi les habitants du quartier, peuvent venir lire, travailler, se détendre. Nous voulons que ce soit un lieu vivant, pas juste une vitrine. » Ils passèrent les 2 heures suivantes à discuter du projet en détail. Gabrielle expliqua sa vision, les budgets disponibles, les objectifs à court et long terme. Amélie, de son côté, partagea ses idées sur l'organisation de l'espace, les types de livres à privilégier, les événements qu'elle pourrait organiser. « Vous avez vraiment réfléchi à tout cela », remarqua Gabrielle, impressionnée par la passion et l'intelligence qu'Amélie démontrait. « C'est mon rêve depuis des années », répondit-elle. «
même si je n'aurais jamais imaginé que cela pourrait devenir réalité dans un cadre comme celui-ci. Au moment de déjeuner, Gabriel l'emmena dans le restaurant de l'hôtel. Amélie fut d'abord intimidée par le niveau de service et l'élégance du lieu, mais Gabriel fit tout pour qu'elle se sente à l'aise, choisissant une table discrète et adoptant un ton décontracté. « Alors, dit-il en levant son verre, qu'est-ce que vous en pensez ?» Amélie but une gorgée de vin avant de répondre. « C'est incroyable, trop beau pour être vrai même. » Elle le regarda dans les yeux. « Mais j'ai besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi moi? Vraiment ?» Gabriel posa son verre et se pencha légèrement vers elle. « Parce que, quand je vous ai vu au café, j'ai reconnu quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La passion authentique. Vous ne faisiez pas juste votre travail, vous vous souciez vraiment des gens. C'est exactement ce que je veux pour cet espace. Mais vous ne me connaissez pas vraiment. Comment pouvez-vous être sûr que je suis la bonne personne? Je ne peux pas être sûr à 100%, admit Gabriel. Mais parfois, il faut faire confiance à son instinct. Et mon instinct me dit que vous êtes exactement ce que ce projet attend. Amélie resta silencieuse un moment, digérant ses paroles. Et si je n'étais pas à la hauteur? Si je vous décevais? Impossible, répondit Gabriel avec un sourire, parce que vous me posez cette question. Quelqu'un qui ne serait pas à la hauteur ne s'inquiéterait pas de l'être. Après le déjeuner, Gabriel accompagna Amélie chez elle. Dans la voiture, elle était perdue dans ses pensées, essayant de prendre la mesure de ce qui lui arrivait. « Amélie, » dit doucement Gabriel alors qu'ils arrivaient devant son immeuble, « je ne veux pas vous mettre la pression. Prenez le temps de réfléchir, mais sachez que j'ai vraiment envie de travailler avec vous. » « Quand devriez-vous avoir une réponse ?» demanda-t-elle. « Il n'y a pas d'urgence, quand vous serez prête. » Amélie hocha la tête et sortit de la voiture. Avant de refermer la portière, elle se pencha vers Gabriel. « Merci pour cette journée, c'était magique. Merci à vous d'avoir accepté de m'accompagner. » Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas. Elle arpentait son petit appartement, repensant à chaque détail de la journée. L'opportunité était extraordinaire, mais elle s'inquiétait de ce changement radical dans sa vie. Et puis, il y avait Gabriel lui-même. Elle ne pouvait nier qu'elle était attirée par lui, par son intelligence, sa gentillesse, sa façon de la regarder comme si elle était la personne la plus importante au monde. Mais était-ce bien raisonnable? Il évoluait dans un monde si différent du sien. Qu'est-ce qui lui disait qu'il ne se lasserait pas d'elle une fois la nouveauté passée? Le lendemain matin, Amélie se rendit au café avec une détermination nouvelle. Elle avait pris sa décision. Quand Gabriel arriva pour son café matinal, elle l'attendait, un sourire confiant aux lèvres. « Bonjour », dit-elle en s'approchant de sa table. « J'ai une réponse pour vous. » Gabriel leva les yeux vers elle, son expression mêlant espoir et appréhension. « Oui, j'accepte », dit-elle simplement. « Je veux tenter l'aventure. » Le sourire qui illumina le visage de Gabriel fut si radieux qu'Amélie sentit son cœur faire un bond. Il se leva et, dans un geste spontané, prit ses mains dans les siennes. « Vous ne le regretterez pas, je vous le promets, » dit-il avec une émotion sincère dans la voix. À partir de ce moment, tout s'enchaîna très vite. Gabriel organisa la transition avec les propriétaires du café qui furent compréhensifs et heureux pour Amélie. Il lui présenta l'équipe qui travaillerait avec elle, l'accompagna pour choisir les premiers livres, l'aida à concevoir l'aménagement de l'espace. Amélie découvrit un Gabriel différent de l'homme d'affaires qu'elle avait imaginé. Il était impliqué dans chaque détail, disponible, à l'écoute. Il respectait ses idées, valorisait ses suggestions et n'hésitait pas à prendre des risques pour concrétiser sa vision. Pendant les semaines de préparation, ils passèrent de nombreuses heures ensemble et Amélie sentit grandir en elle quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Pas seulement pour ce nouveau travail, mais pour tout ce que l'avenir pourrait lui réserver. Gabriel, de son côté, se surprenait à penser de plus en plus souvent à Amélie. Sa passion pour les livres, son enthousiasme pour le projet, sa façon de voir la beauté dans les petites choses, tout cela l'attirait irrésistiblement. Il avait connu beaucoup de femmes dans sa vie, mais aucune ne l'avait touché comme cette jeune femme qui murmurait qu'elle voulait juste un jour de congé. Le jour de l'inauguration de la librairie café, Les mots et les mots arriva plus vite que prévu. Amélie était nerveuse, mais Gabriel était là, comme il l'avait promis, pour la soutenir et l'encourager. « Vous allez être parfaite », lui murmura-t-il à l'oreille quelques minutes avant l'ouverture officielle, sa proximité faisant naître un frisson le long de la colonne vertébrale d'Amélie. L'inauguration fut un succès retentissant. La librairie café se remplit rapidement de clients de l'hôtel,
d'habitants du quartier attirés par la nouveauté et de journalistes venus couvrir l'événement. Amélie, dans une robe verte qui mettait en valeur ses yeux, rayonnait de bonheur en voyant son rêve prendre vie. Gabriel l'observait à distance, admirant sa façon naturelle d'accueillir les visiteurs, de leur parler des livres, de créer cette atmosphère chaleureuse qu'il avait imaginée. Il se sentait fier, non seulement du succès de l'événement, mais surtout de voir Amélie s'épanouir dans cet environnement qu'ils avaient créé ensemble. « Félicitations !» dit une voix derrière lui. Gabriel se retourna pour voir Marie, sa directrice des opérations, qui l'observait avec un sourire entendu. « Merci. C'est un beau projet, n'est-ce pas ?»« Très beau », acquiesça Marie. « Et Amélie est parfaite pour ce poste. » Elle marqua une pause. « Vous savez, Gabriel, en 20 ans de collaboration, je ne vous ai jamais vu vous impliquer personnellement dans un projet comme vous l'avez fait pour celui-ci. » Gabriel tourna son regard vers Amélie, qui aidait une cliente âgée à choisir un livre. « Ce projet me tient à cœur. C'est tout. » Murmura Marie avec un sourire mystérieux. « Je pense que c'est plus que le projet qui vous tient à cœur. » Avant que Gabriel puisse répondre, Amélie s'approcha d'eux, ses joues rosies par l'excitation et l'émotion. « Gabriel, Marie, vous avez vu? Les gens adorent l'espace. Cette dame là-bas m'a dit qu'elle allait venir tous les jours pour lire, et ce monsieur a acheté 5 livres d'un coup. C'est merveilleux, répondit Gabriel, son sourire trahissant sa fierté et autre chose qu'Amélie ne sut identifier. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon d'activités. La librairie café connut un succès immédiat et constant. Amélie organisait des clubs de lecture, des rencontres avec des auteurs, des soirées poésie. L'endroit devint rapidement un lieu de rendez-vous privilégié pour les amoureux des livres de toute la ville. Gabriel venait régulièrement, officiellement pour s'assurer que tout se passait bien, mais en réalité pour passer du temps avec Amélie. Ils avaient pris l'habitude de fermer ensemble certains soirs, profitant de ces moments de calme pour discuter de littérature, de leurs rêves, de leurs peurs. « Vous savez, » dit un soir Amélie en rangeant les derniers livres, « parfois j'ai l'impression que tout cela n'est qu'un rêve, que je vais me réveiller dans mon ancien appartement et devoir retourner servir des cafés. » Gabriel, qui révisait les comptes de la journée, leva les yeux vers elle. « Et est-ce que ce serait si terrible, de servir des cafés ? » ?»« Non, » répondit Amélie après un moment de réflexion. « Ce qui était terrible, c'était de ne pas avoir d'espoir. Maintenant, même si tout s'effondrait demain, je saurais que c'est possible, que les rêves peuvent devenir réalité. Ils ne s'effondreront pas, dit Gabriel avec une conviction qui surprit Amélie par sa force. Je ne le permettrai pas. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis leur rencontre, Amélie y lut quelque chose qui allait au-delà de la simple bienveillance professionnelle, une intensité, une émotion brute qui la fit frissonner. « Gabriel » commença-t-elle, mais il se détourna remettant ses lunettes et reprenant ses calculs. « Il se fait tard, dit-il d'une voix légèrement tendue. Je vais vous raccompagner. » Le trajet jusqu'à l'appartement d'Amélie, un 2 pièces beaucoup plus confortable que Gabriel avait insisté pour lui trouver, se déroula dans un silence chargé d'émotions non exprimées. Quand ils arrivèrent devant son immeuble, Amélie ne descendit pas immédiatement. « Gabriel, dit-elle doucement, puis-je vous poser une question ? » « Bien sûr. Pourquoi faites-vous tout cela ? Vraiment ?» Gabriel coupa le moteur et se tourna vers elle. Dans la pénombre de la voiture, ses yeux paraissaient plus sombres, plus intenses. « Que voulez-vous dire ? Vous auriez pu engager n'importe qui pour ce poste, quelqu'un avec plus d'expérience, un diplôme en commerce, des références. Mais vous avez choisi une serveuse que vous aviez entendue se plaindre dans un café. Pourquoi ?» Gabriel resta silencieux un long moment, ses mains crispées sur le volant. « Parce que... » commença-t-il, puis s'arrêta. « Parce que quand je vous ai vu ce matin-là, j'ai vu quelque chose en vous que j'avais perdu depuis longtemps. » « Un quoi ? » L'authenticité, la passion pure. Il se tourna complètement vers elle. « Amélie, j'ai grandi dans un monde où tout est calculé, où chaque geste, chaque sourire peut cacher une intention. Mais vous étiez juste vous-même, fatiguée, honnête, rêveuse. Cela m'a touché d'une façon que je ne peux pas expliquer. » Amélie sentit son cœur battre plus fort. « Gabriel, je sais que nos mondes sont différents, » continua-t-il. « Je sais que vous pourriez penser que je joue avec vos sentiments, que c'est juste un caprice de riche qui s'ennuie. Mais ce n'est pas le cas. Vous m'avez rappelé ce que c'était d'être humain. » Les paroles de Gabriel résonnèrent dans l'habitacle de la voiture. Amélie le regardait, cherchant dans ses yeux la moindre trace de mensonge, mais elle n'y trouva qu'une sincérité brute et désarmante. « Et maintenant ?» demanda-t-elle dans un souffle. «
Maintenant, je ne sais pas, avoua Gabriel. Je ne veux pas profiter de la situation. Vous travaillez pour moi, vous dépendez de moi financièrement. Ce ne serait pas juste. Amélie posa sa main sur celle de Gabriel. Et si je vous disais que je ressens la même chose, que depuis notre première rencontre, j'ai l'impression que ma vie a pris un sens nouveau? Gabriel ferma les yeux, comme si ses paroles lui causaient une douleur physique. Amélie, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas un homme facile à aimer. Mon monde est compliqué. Mes responsabilités sont énormes. Je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi. Laissez-moi décider de ce qui peut me faire souffrir, répondit Amélie, avec une détermination qui surprit Gabriel. J'ai passé des années à vivre dans la peur, à me contenter de peu. Vous m'avez donné le courage de rêver plus grand. Ne me demandez pas maintenant de rêver plus petit. Gabriel ouvrit les yeux et la regarda intensément. Vous êtes sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. Sans un mot de plus, Gabriel se pencha vers elle et l'embrassa. Ce fut un baiser tendre, chargé d'émotions longtemps contenues, qui scella un sentiment que tous deux avaient tenté de nier. Quand ils se séparèrent, Amélie souriait, les yeux brillants. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Maintenant, dit Gabriel en caressant son visage, on prend notre temps, on apprend à se connaître vraiment. Et on voit où la vie nous mène. » Les mois suivants furent les plus heureux de la vie d'Amélie. La librairie café prospérait, devenant un véritable phénomène culturel dans la ville. Elle organisait des événements de plus en plus ambitieux, collaborait avec des éditeurs, des écrivains, des artistes. Son rêve d'enfant se transformait en réalité, dépassant ses espérances les plus folles. Mais surtout, sa relation avec Gabriel s'approfondissait jour après jour. Ils prenaient effectivement leur temps, apprenant à se découvrir au-delà de leurs différences sociales. Gabriel lui fit découvrir son monde. Les galas de charité, les voyages d'affaires, les restaurants étoilés. Amélie lui montra le sien. Les marchés aux puces, les petits bistrots, les soirées entre amis simples et authentiques. « Tu sais, » dit un jour Amélie, alors qu'il se promenait dans le quartier populaire où elle avait grandi, « j'avais peur que tu trouves ma vie trop ordinaire. »« Au contraire, » répondit Gabriel en serrant sa main, « c'est exactement ce qui me plaît. Tu m'as appris que le bonheur n'a pas besoin d'être compliqué. » Ils passèrent devant l'ancien café où travaillait Amélie. Les propriétaires, Monsieur et Madame Moreau, les aperçurent et sortirent pour les saluer. « Amélie !» s'exclama Madame Moreau. « Comment va notre petite star ?»« Très bien, merci », répondit Amélie en rougissant. « Comment allez-vous ?»« Oh, nous nous débrouillons. Ce n'est plus pareil sans toi, mais nous sommes si fiers de ce que tu as accompli. » Monsieur Moreau se tourna vers Gabriel. « Et vous, monsieur, merci d'avoir reconnu le potentiel de notre Amélie. Nous savions qu'elle était faite pour de grandes choses. » Gabriel sourit chaleureusement. « C'est moi qui dois vous remercier. Sans votre café et votre gentillesse, je ne l'aurais jamais rencontrée. » Après leur départ, Amélie était pensive. « Tu sais, ils ont raison sur un point. Si tu n'étais pas venu dans ce café ce matin-là, nos chemins ne se seraient jamais croisés. Le destin, dit Gabriel avec un sourire. Ou peut-être que l'univers a voulu que deux personnes qui en avaient besoin se trouvent. Tu avais besoin de moi ? Demanda Amélie, surprise. Plus que tu ne le penses, avoua Gabriel. Avant toi, ma vie était programmée, prévisible. Travail, obligations sociales, solitude dorée. Tu m'as appris à vivre spontanément, à trouver de la joie dans les petites choses. Leur relation était devenue publique, suscitant inévitablement des commentaires dans la presse people. Certains articles étaient bienveillants, d'autres moins. Amélie apprit à gérer cette exposition, aidée par Gabriel qui avait l'habitude de ce genre d'attention. « Ne lis pas ça », dit-il un matin, en lui retirant doucement un magazine des mains. « Ces journalistes ne nous connaissent pas. Ils inventent des histoires pour vendre. Ils disent que je suis une arriviste, que je t'ai séduit pour ton argent, » murmura Amélie, blessée malgré elle. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Gabriel en prenant son visage entre ses mains. « Je pense que si c'était le cas, j'aurais choisi un moyen plus facile que de gérer une librairie, » répondit-elle avec un petit rire. « Exactement. Et moi, je pense que ces gens sont jaloux. Jaloux de notre bonheur, de notre authenticité. » Malgré ces quelques nuages, leur relation continuait à s'épanouir. Gabriel présenta Amélie à sa famille, des gens fortunés mais étonnamment chaleureux, qui l'accueillirent avec bienveillance. Sa mère, en particulier, fut conquise par la simplicité et l'intelligence d'Amélie. « Elle vous rend heureux », dit-elle à son fils lors d'un dîner familial. « Cela fait des années que je ne vous avais pas vu sourire comme ça. »« Elle m'a changé, maman, avoua Gabriel. »« En mieux.
De son côté, Amélie présenta Gabriel à sa famille. Sa mère, femme de ménage dans une école, et son père, ouvrier à la retraite, furent d'abord intimidés par la prestance et la richesse de Gabriel. Mais ils furent rapidement conquis par sa simplicité et son respect évident pour leur fille. « Il vous aime vraiment », dit sa mère à Amélie après le départ de Gabriel. « On le voit dans sa façon de vous regarder. Vous n'avez pas peur qu'il soit trop différent de nous ? L'amour ne connaît pas les classes sociales, ma chérie. Ce qui compte, c'est qu'il vous respecte et vous rende heureuse. » 1 an après leur rencontre, Gabriel organisa une surprise pour Amélie. Il l'emmena dans le petit café où tout avait commencé, maintenant fermé pour travaux de rénovation. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda Amélie, intriguée. « J'ai acheté le café », annonça Gabriel. « Les Moreau voulaient prendre leur retraite. Je me suis dit que ce serait dommage de laisser disparaître l'endroit où nous nous sommes rencontrés. » Amélie ouvrit de grands yeux. « Tu as acheté le café ? Mais pourquoi ? » « Pour vous, » dit Gabriel en sortant une petite boîte de sa poche. « J'ai pensé que ce serait l'endroit parfait pour vous poser une question importante. » Le cœur d'Amélie cessa de battre quand elle vit Gabriel s'agenouiller devant elle, ouvrant la boîte pour révéler une bague solitaire d'une beauté saisissante. « Amélie Dubois, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « vous avez transformé ma vie de façon que je n'aurais jamais cru possible. Vous m'avez appris ce qu'était l'amour véritable. Voulez-vous m'épouser ?» Les larmes aux yeux, Amélie hocha la tête vigoureusement. « Oui », murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Gabriel se releva et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer dans le café vide qui avait été le théâtre de leur première rencontre. Il riait et pleurait à la fois, submergé par le bonheur et l'émotion. « Je t'aime », dit Gabriel contre ses cheveux. « Je t'aime depuis le moment où je t'ai entendu dire que tu voulais juste un jour de congé. Et moi, je t'aime depuis le moment où tu as regardé au-delà de ma fatigue et vu mes rêves, » répondit Amélie. Les préparatifs du mariage furent un tourbillon d'activités. Amélie, qui n'avait jamais imaginé un mariage somptueux, se retrouva plongée dans un monde de robes de créateurs, de traiteurs étoilés et de listes d'invités interminables. Gabriel, sensible à son malaise, proposa plusieurs fois de simplifier les choses. « Non, » dit finalement Amélie, « je veux que ce soit beau, que ce soit digne de nous, mais je veux aussi que ce soit authentique. » Ensemble, ils trouvèrent un équilibre. La cérémonie aurait lieu dans la propriété familiale des Montclair, mais Amélie insista pour que le dîner soit préparé par les Moreau, qui avaient accepté de sortir de leur retraite pour l'occasion. Les invités seraient un mélange harmonieux de leurs 2 mondes, famille, amis, collègues, clients de la librairie. La veille du mariage, Amélie et Gabriel passèrent à la soirée dans la librairie café, leur refuge. Ils étaient seuls, entourés des livres qui les avaient réunis, savourant ce moment de calme avant la tempête joyeuse du lendemain. « Tu as des regrets ?» demanda Gabriel, prenant sa main dans la sienne. « Des regrets ?» Amélie le regarda, surprise. « Pourquoi aurais-je des regrets ? Ta vie va changer complètement demain. Tu vas devenir Madame Montclair, avec tout ce que cela implique, les responsabilités, les obligations sociales, la pression constante. » Amélie posa sa main libre sur la joue de Gabriel. « Écoute-moi bien, Gabriel Montclair. Il y a 1 an, j'étais une serveuse fatiguée qui rêvait d'un jour de congé. Aujourd'hui, je dirige la librairie café la plus réputée de la ville, je suis aimée par l'homme le plus merveilleux que je connaisse. Et demain, je vais épouser mon meilleur ami. Comment pourrais-je avoir des regrets? Et si je te déçois? Si je ne suis pas à la hauteur de tes rêves? » « Impossible, » répondit Amélie, en écho à ce qu'il lui avait dit 1 an plus tôt. « Parce que mes rêves, maintenant, c'est nous. » Le jour du mariage arriva avec un soleil radieux qui semblait bénir leur union. Amélie, dans une robe de soie ivoire simple mais élégante, était rayonnante. Gabriel, dans son smoking sur mesure, ne pouvait détacher son regard d'elle. La cérémonie fut parfaite, mêlant tradition et modernité, solennité et émotion. Quand le prêtre demanda à Gabriel s'il prenait Amélie pour épouse, sa réponse résonna claire et ferme. « Oui, je le veux. » Quand vint le tour d'Amélie, elle regarda Gabriel dans les yeux et dit « Oui, je le veux, pour toujours. » L'échange des alliances fut un moment d'émotion pure. Gabriel avait fait graver dans l'anneau d'Amélie « Pour celle qui transforme les rêves en réalité ». Dans le sien, Amélie avait fait inscrire « Pour celui qui m'a appris à oser rêver ». La soirée fut magique. Les discours alternaient entre larmes et rires, les 2 familles se mélangèrent naturellement et la piste de danse ne désemplit pas. Amélie et Gabriel ouvrirent le bal sur « La vie en rose », leur chanson fétiche depuis leur premier vrai rendez-vous.
Alors, Madame Moncler, murmura Gabriel à l'oreille d'Amélie pendant qu'ils dansaient, comment vous sentez-vous? Comme si j'étais exactement là où je dois être, répondit-elle, avec l'homme que j'aime, entouré des gens qui nous aiment. Plus de regrets pour cette serveuse fatiguée. Aucun regret, assura Amélie. Juste de la gratitude. Pour ce jour où j'ai murmuré que je voulais un jour de congé, et où tu m'as entendu. Thus, et moi je suis reconnaissant d'avoir eu l'intuition d'aller dans ce petit café, au lieu de mon restaurant habituel. Tu crois que c'était le destin? Je crois que c'était deux personnes qui avaient besoin de se rencontrer au bon moment, répondit Gabriel en la faisant tourner gracieusement. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Amélie et Gabriel se retrouvèrent seuls sur la terrasse de la propriété familiale. La nuit était douce, étoilée, et ils contemplèrent le jardin illuminé par des centaines de petites lumières. « Tu sais à quoi je pense ?» dit Amélie en posant sa tête sur l'épaule de Gabriel. « À quoi ? À tous ces gens qui disent que les contes de fées n'existent pas. S'ils nous voyaient, ils diraient probablement que nous sommes l'exception qui confirme la règle, » répondit Gabriel avec un sourire. « Peut-être. Ou peut-être qu'ils ont juste besoin de croire un peu plus aux miracles quotidiens. » Gabriel resserra son étreinte autour de sa femme, et sourit, aux miracles quotidiens et aux murmures entendus au bon moment. 2 ans plus tard, Amélie et Gabriel étaient assis dans le même café où tout avait commencé, maintenant rénové et transformé en annexe de leur librairie principale. Amélie berçait doucement leur fille de 6 mois, Emma, pendant que Gabriel lisait les critiques élogieuses du dernier livre qu'elle avait publié, un recueil de nouvelles inspirées de leur histoire d'amour. « Écoute ça », dit-il en levant le journal. Amélie Moncler nous offre une vision touchante de l'amour moderne, où les différences sociales s'effacent devant l'authenticité des sentiments. « C'est flatteur », répondit Amélie en souriant. « Mais tu sais ce qui me rend le plus fier ?»« Quoi ?» Cette lettre. Elle lui montra une enveloppe posée sur la table. Une jeune femme qui travaille dans un restaurant m'écrit qu'après avoir lu mon livre, elle a décidé de s'inscrire à des cours du soir pour devenir enseignante. Elle dit que notre histoire lui a donné l'espoir que les rêves peuvent devenir réalité. Gabriel posa le journal et regarda sa femme avec admiration. « Que tu changes des vies, tu sais ça ?»« Nous changeons des vies, » corrigea Amélie. « Ensemble. » À ce moment, la porte du café s'ouvrit et une jeune femme entra, l'air fatigué après une longue journée de travail. Elle s'installa au comptoir et commanda un café. Amélie et Gabriel échangèrent un regard complice. « Excuse-moi, » dit Amélie en se levant avec Emma dans les bras. Elle s'approcha de la jeune femme. « Première fois ici ?»« Oui, » répondit la jeune femme. « Je viens de déménager dans le quartier. J'ai entendu dire que c'était un endroit spécial. »« Ça l'est, » confirma Amélie avec un sourire mystérieux. « On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un café. Parfois, les vies changent complètement. » La jeune femme la regarda avec curiosité, mais avant qu'elle puisse répondre, Amélie retourna vers Gabriel et Emma. Le cycle recommençait peut-être. Dans ce lieu magique où les rêves murmurats pouvaient être entendus par la bonne personne au bon moment. « Alors, » dit Gabriel en passant un bras autour de sa femme, « quels sont nos prochains rêves ?»« Continuer à être heureux, » répondit simplement Amélie. « Élever notre fille dans l'amour, faire grandir nos librairies, aider d'autres personnes à croire en leurs rêves. » « Ça des rêves parfaits pour une vie parfaite, » murmura Gabriel en embrassant le front de sa femme. Et dans ce petit café où tout avait commencé, la famille Moncler savourait ce bonheur simple et authentique qu'ils avaient construit ensemble, prouvant que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un murmure de fatigue et se transforment en symphonie de bonheur. Le café, le petit matin, bruissait de l'agitation habituelle du lundi matin. Les tasses s'entrechoquaient, la machine à espresso sifflait avec insistance et l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait aux conversations matinales des clients pressés. Amélie Dubois, 26 ans, cheveux châtains tirés en queue de cheval pratique, naviguait entre les tables avec l'agilité d'une danseuse, malgré sa fatigue évidente. Ses yeux verts trahissaient une lassitude profonde qui dépassait la simple fatigue physique. « Commande pour la table 8 !» cria Marc le cuisinier, depuis sa cuisine ouverte. Amélie soupira discrètement, ajustant son tablier noir sur sa robe blanche simple. Elle venait de terminer 6 jours consécutifs de travail, et cette journée s'annonçait aussi éprouvante que les précédentes. Les factures s'accumulaient sur sa table de chevet, et malgré ses efforts, elle peinait à joindre les 2 bouts. En se dirigeant vers la table 8 avec un plateau chargé de croissants dorés et de café fumant, Amélie murmura entre ses dents, croyant que personne ne l'entendait,
Je voulais juste un jour de congé. Sa voix portait une note de découragement qu'elle tentait habituellement de masquer devant les clients. Elle ne remarqua pas l'homme élégant assis à la table voisine, vêtu d'un costume sur mesure d'un gris anthracite parfait, qui leva les yeux de son journal financier en entendant sa remarque. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un petit « j'aime » pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous d'Amélie jusqu'à présent? Vous identifiez-vous à sa situation? Gabriel Monclerc, 42 ans, héritier d'un empire financier et propriétaire de plusieurs chaînes d'hôtels de luxe, observait la jeune femme avec une attention inhabituelle. Contrairement à son habitude de rester plongé dans ses dossiers, même pendant ses rares moments de détente, quelque chose dans la sincérité de cette remarque l'avait touché. Il avait choisi ce petit café anonyme précisément pour échapper à l'atmosphère feutrée et parfois suffocante de ses restaurants étoilés habituels. Son regard suivit Amélie tandis qu'elle servait la table 8, avec un sourire professionnel qui ne parvenait pas à masquer complètement sa fatigue. Il nota la façon dont elle prenait le temps d'échanger quelques mots aimables avec chaque client, comment elle ramassait discrètement une serviette tombée au sol, sans qu'on le lui demande, et surtout comment elle gardait sa dignité, malgré les remarques parfois désagréables de certains clients pressés. Gabriel avait grandi dans un monde où l'argent résolvait la plupart des problèmes, où les sourires étaient souvent calculés et les gestes rarement gratuits. Voir cette jeune femme donner le meilleur d'elle-même dans un travail visiblement épuisant, sans perdre son humanité, éveilla en lui une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lorsqu'Amélie s'approcha de sa table pour réapprovisionner sa tasse de café, Gabriel leva les yeux de son journal. « Merci », dit-il simplement, mais son ton était différent de celui qu'il utilisait habituellement avec le personnel de service. Il y avait une sincérité, une chaleur qui surprit Amélie. « De rien, monsieur », répondit-elle, remarquant pour la première fois la qualité de son costume et la montre de luxe à son poignet. Mais contrairement à d'autres clients fortunés qui fréquentaient parfois le café, cet homme ne dégageait pas cette aura de supériorité qu'elle avait appris à redouter. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda Gabriel, refermant son journal pour lui accorder toute son attention. « 3 ans, répondit Amélie, surprise par la question. La plupart des clients ne s'intéressaient pas vraiment aux employés au-delà du service qu'ils fournissaient. C'est un endroit agréable. Les propriétaires sont gentils. Gabriel hocha la tête, percevant dans sa voix une loyauté authentique malgré sa fatigue évidente. « Et vous aimez ce travail ?» La question directe prit Amélie au dépourvu. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que les autres clients n'avaient pas besoin d'elle immédiatement. « J'aime le contact avec les gens », répondit-elle honnêtement. Mais elle s'interrompit, réalisant qu'elle était sur le point de se confier à un parfait inconnu. « Mais » encouragea Gabriel doucement, son regard bleu acier exprimant un intérêt genuin. « Mais c'est difficile parfois. Les horaires, la fatigue, et puis on a tous des rêves, n'est-ce pas ?» Elle sourit avec une pointe de mélancolie. « J'aimerais ouvrir ma propre librairie un jour. J'adore les livres, mais pour l'instant, c'est plutôt un rêve qu'un projet réalisable. » Gabriel termina son café, laissa un pourboire généreux, mais pas excessif pour ne pas embarrasser la jeune femme, et quitta le café en réfléchissant à cette rencontre inattendue. Cette nuit-là, dans son penthouse qui surplombait la ville, il ne parvenait pas à chasser de ses pensées cette jeune femme qui rêvait d'une librairie mais qui murmurait qu'elle voulait juste un jour de congé. Le lendemain matin, Gabriel prit une décision qui allait changer le cours de 2 vies. Au lieu de se rendre directement à son bureau comme à l'accoutumée, il fit un détour par le café Le Petit Matin. Il arriva plus tôt que la veille, espérant trouver l'établissement moins bondé et avoir l'occasion de parler plus longuement avec Amélie. Lorsqu'il poussa la porte, il fut accueilli par le même parfum de café et de viennoiseries fraîches, mais l'atmosphère était différente, plus calme, plus intime. Amélie était derrière le comptoir, préparant les premières commandes de la journée. Elle leva les yeux en l'entendant entrer et un sourire spontané éclaira son visage. « Bonjour, de retour parmi nous ?» dit-elle, avec une chaleur qui ne devait rien au professionnalisme. « Bonjour Amélie », répondit Gabriel ayant noté son prénom sur son badge la veille. « Le café était excellent hier, je n'ai pas pu résister à l'envie de revenir. » Amélie rougit légèrement, flattée qu'il ait retenu son prénom. « Qu'est-ce que je vous sers? Le même qu'hier. »« Volontiers. » Et Gabriel hésita un instant, puis se lança. « J'ai une proposition un peu inhabituelle à vous faire. » Amélie arqua un sourcil,
intriguée mais méfiante. Dans son expérience, les propositions inhabituelles de la part d'hommes en costume coûteux tournaient rarement à son avantage. « Écoutez, » continua Gabriel en prenant place au comptoir, « je sais que cela va paraître étrange, mais hier, quand vous avez dit que vous vouliez juste un jour de congé, cela m'a fait réfléchir. J'aimerais vous offrir quelque chose. » Le cœur d'Amélie se serra. Elle avait déjà reçu ce genre d'offre, déguisée sous diverses formes, et elle avait toujours décliné poliment, mais fermement. « Monsieur, je vous remercie, mais... » « Non, non, l'interrompit Gabriel, comprenant immédiatement le malentendu. « Je m'excuse, je me suis mal exprimé. Je voulais dire... » Il inspira profondément, cherchant ses mots. « Je suis dans l'hôtellerie, et je cherche quelqu'un pour gérer la librairie café de l'un de mes hôtels. C'est un poste qui vous permettrait d'avoir des horaires plus réguliers et de vous rapprocher de votre rêve. » Amélie le fixa, bouche bée. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Absolument. » Gabriel sortit une carte de visite de son portefeuille et la posa sur le comptoir. « Hôtel Montclair. Gabriel Montclair, directeur général. » Amélie prit la carte, ses mains tremblant légèrement. Elle reconnut immédiatement le nom. Les hôtels Montclair étaient réputés dans toute la France pour leur luxe et leur service irréprochable. « Mais pourquoi moi ? Vous ne me connaissez même pas. Détrompez-vous, » répondit Gabriel avec un sourire. « En 20 minutes hier, j'ai vu comment vous traitez les clients, comment vous vous souciez des détails, comment vous gardez votre sourire même quand vous êtes fatigué. J'ai dirigé assez d'équipes pour reconnaître quelqu'un qui a le bon état d'esprit. » Amélie secoua la tête, incrédule. « Monsieur Montclair, c'est incroyable, mais je ne peux pas accepter comme ça. Je ne sais rien sur vous, sur ce poste. » « Bien sûr, » acquiesça Gabriel. « Je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez sur le champ. Réfléchissez-y. Si cela vous intéresse, appelez-moi. Nous pourrions nous rencontrer dans un cadre plus formel, discuter des détails, visiter les lieux. » À ce moment, d'autres clients commencèrent à arriver et Amélie dut reprendre son service. Gabriel termina son café et se prépara à partir, mais avant de franchir la porte, il se retourna. « Amélie ?» Elle leva les yeux vers lui. Tout le monde mérite d'avoir ses rêves à portée de main. Après son départ, Amélie passa le reste de la matinée dans un état de trouble profond. Elle regardait la carte de visite posée près de la caisse, n'arrivant pas à croire que cette conversation avait réellement eu lieu. Ses collègues remarquèrent son état d'esprit inhabituel. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda Sarah, l'autre serveuse, pendant une pause. « Tu as l'air, je ne sais pas, différente. » Amélie hésita, puis décida de se confier. Elle raconta la rencontre avec Gabriel, sa proposition, et montra la carte de visite. Sarah écarquilla les yeux. « Tu plaisantes, Gabriel Montclair, mais c'est l'un des hommes les plus riches de France. Et il t'offre un travail comme ça du jour au lendemain ?» « Je sais, c'est difficile à croire, mais il avait l'air sincère. »« Amélie, » dit Sarah en posant une main sur son épaule, « tu te rends compte de ce que ça représente ? Une chance comme ça n'arrive qu'une fois dans une vie. » Mais Amélie était partagée. D'un côté, l'offre était tentante, presque trop belle pour être vraie. De l'autre, elle se méfiait des intentions de Gabriel. Pourquoi un homme si riche et si puissant s'intéresserait-il à une simple serveuse ? Le soir venu, dans son petit appartement d'une pièce, Amélie tourna et retourna la carte de visite entre ses doigts. Elle avait cherché Gabriel Montclair sur Internet et découvert qu'il était effectivement ce qu'il prétendait être. Un homme d'affaires respecté, héritier d'une fortune familiale, mais aussi reconnu pour ses actions philanthropiques. Aucun scandale, aucune controverse. Au contraire, plusieurs articles vantaient sa réputation d'employeur équitable et généreux. Malgré tout, elle hésitait. Sa vie était modeste mais stable. Elle connaissait ses collègues, ses habitudes, ses clients réguliers. Changer bouleverserait tout cela. Et puis, il y avait cette question qui la taraudait. Qu'est-ce qui motivait vraiment Gabriel ? Était-ce vraiment juste une opportunité professionnelle ou y avait-il autre chose ? 3 jours passèrent. Gabriel retourna au café chaque matin, commandant simplement son café habituel et échangeant quelques mots polis avec Amélie, sans jamais faire pression sur elle concernant sa proposition. Cette retenue ne fit qu'accroître la curiosité et, d'une certaine façon, la confiance d'Amélie. Le 4e jour, elle prit sa décision. Lorsque Gabriel termina son café, elle s'approcha de sa table avec une détermination nouvelle dans le regard. « Monsieur Montclair », il leva les yeux vers elle, « j'aimerais en savoir plus sur cette opportunité. » Le sourire qui illumina le visage de Gabriel fut si spontané et si chaleureux qu'Amélie sentit ses dernières réticences s'estomper.
Parfait. Que diriez-vous de déjeuner demain? Je pourrais vous faire visiter l'hôtel et nous pourrions discuter de tout cela tranquillement. D'accord, répondit Amélie, son cœur battant un peu plus fort. À quelle heure? Midi? Je passerai vous prendre ici. Cette nuit-là, Amélie eut du mal à trouver le sommeil. Elle se demandait si elle ne faisait pas une erreur, si elle n'était pas en train de se bercer d'illusions. Mais quelque chose dans l'attitude de Gabriel, dans sa façon de la regarder avec respect et intérêt genuine, lui donnait envie de tenter l'aventure. Le lendemain, à midi pile, Gabriel se présenta devant le café. Il avait troqué son costume habituel contre une tenue plus décontractée, pantalon de toile beige et chemise blanche, qui le rendaient plus accessible. Amélie, qui avait choisi sa plus belle robe, une robe bleu marine simple mais élégante, se sentait nerveuse et excitée à la fois. « Bonjour », dit-il en lui ouvrant la portière d'une berline noire discrète. « Vous êtes magnifique. » Le compliment, dit avec naturel et sans sous-entendu, fit rougir Amélie. « Merci », murmura-t-elle en prenant place dans la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôtel se déroula dans une conversation détendue. Gabriel lui parla de son parcours, de sa passion pour l'hôtellerie héritée de son père, de sa vision d'un service qui allait au-delà du simple luxe pour créer de véritables expériences humaines. Amélie, de son côté, parla de ses études de lettres, de son amour pour les livres, de ses projets d'écriture qu'elle gardait habituellement secrets. L'hôtel Montclair se dressait dans le quartier le plus chic de la ville, imposant mais élégant, avec sa façade haussmannienne parfaitement restaurée. Amélie fut impressionnée par le niveau de détail et de raffinement, mais aussi par la chaleur de l'accueil que Gabriel reçut de son personnel. « Monsieur Montclair », une femme élégante d'une 50aine d'années s'approcha d'eux dans le hall. « Comment allez-vous ?»« Très bien, Marie. Marie, je vous présente Amélie Dubois. Marie est notre directrice des opérations. » Marie serra la main d'Amélie avec une cordialité qui ne devait rien au protocole. « Enchantée, mademoiselle. Gabriel m'a dit que vous pourriez être intéressée par le poste de responsable de notre librairie café. »« Oui, peut-être, » répondit Amélie, encore intimidée par le luxe qui l'entourait. « C'est merveilleux. J'espère que vous allez accepter. Ce projet nous tient vraiment à cœur. » Gabriel guida Amélie à travers l'hôtel, lui montrant les différents espaces, expliquant sa philosophie du service et de l'hospitalité. Ils arrivèrent finalement dans une grande salle lumineuse au rez-de-chaussée, dotée de baies vitrées donnant sur un petit jardin intérieur. « Et voici l'espace destiné à la librairie café », annonça Gabriel. Amélie retint son souffle. L'espace était magnifique, avec ses hauts plafonds, ses boiseries élégantes et sa lumière naturelle. Elle pouvait déjà imaginer les étagères remplies de livres, les fauteuils confortables pour la lecture, l'odeur du café se mêlant à celle du papier. « C'est exactement ce dont j'ai toujours rêvé », murmura-t-elle, les yeux brillants. Gabriel observait son expression avec satisfaction. « J'espérais que vous diriez cela. L'idée, c'est de créer un espace où les clients de l'hôtel, mais aussi les habitants du quartier, peuvent venir lire, travailler, se détendre. Nous voulons que ce soit un lieu vivant, pas juste une vitrine. » Ils passèrent les 2 heures suivantes à discuter du projet en détail. Gabriel expliqua sa vision, les budgets disponibles, les objectifs à court et long terme. Amélie, de son côté, partagea ses idées sur l'organisation de l'espace, les types de livres à privilégier, les événements qu'elle pourrait organiser. « Vous avez vraiment réfléchi à tout cela », remarqua Gabriel, impressionné par la passion et l'intelligence qu'Amélie démontrait. « C'est mon rêve depuis des années », répondit-elle, « même si je n'aurais jamais imaginé que cela pourrait devenir réalité dans un cadre comme celui-ci. » Au moment de déjeuner, Gabriel l'emmena dans le restaurant de l'hôtel. Amélie fut d'abord intimidée par le niveau de service et l'élégance du lieu, mais Gabriel fit tout pour qu'elle se sente à l'aise, choisissant une table discrète et adoptant un ton décontracté. « Alors, » dit-il en levant son verre, « qu'est-ce que vous en pensez ?» Amélie but une gorgée de vin, avant de répondre. « C'est incroyable, trop beau pour être vrai même. » Elle le regarda dans les yeux. « J'ai besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi moi? Vraiment ?» Gabriel posa son verre et se pencha légèrement vers elle. « Parce que, quand je vous ai vu au café, j'ai reconnu quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La passion authentique. Vous ne faisiez pas juste votre travail, vous vous souciez vraiment des gens. C'est exactement ce que je veux pour cet espace. Mais vous ne me connaissez pas vraiment. Comment pouvez-vous être sûr que je suis la bonne personne? » « Je ne peux pas être sûr à 100%, admit Gabriel. Mais parfois, il faut faire confiance à son instinct.
Et mon instinct me dit que vous êtes exactement ce que ce projet attend. Amélie resta silencieuse un moment, digérant ses paroles. Et si je n'étais pas à la hauteur, si je vous décevais? Impossible, répondit Gabriel avec un sourire, parce que vous me posez cette question. Quelqu'un qui ne serait pas à la hauteur ne s'inquiéterait pas de l'être. Après le déjeuner, Gabriel accompagna Amélie chez elle. Dans la voiture, elle était perdue dans ses pensées, essayant de prendre la mesure de ce qui lui arrivait. « Amélie, » dit doucement Gabriel alors qu'ils arrivaient devant son immeuble, « je ne veux pas vous mettre la pression. Prenez le temps de réfléchir, mais sachez que j'ai vraiment envie de travailler avec vous. » « Quand devriez-vous avoir une réponse ?» demanda-t-elle. « Il n'y a pas d'urgence, quand vous serez prête. » Amélie hocha la tête et sortit de la voiture. Avant de refermer la portière, elle se pencha vers Gabriel. « Merci pour cette journée, c'était magique. Merci à vous d'avoir accepté de m'accompagner. » Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas. Elle arpentait son petit appartement, repensant à chaque détail de la journée. L'opportunité était extraordinaire, mais elle s'inquiétait de ce changement radical dans sa vie. Et puis, il y avait Gabriel lui-même. Elle ne pouvait nier qu'elle était attirée par lui, par son intelligence, sa gentillesse, sa façon de la regarder comme si elle était la personne la plus importante au monde. Mais était-ce bien raisonnable? Il évoluait dans un monde si différent du sien. Qu'est-ce qui lui disait qu'il ne se lasserait pas d'elle une fois la nouveauté passée? Le lendemain matin, Amélie se rendit au café avec une détermination nouvelle. Elle avait pris sa décision. Quand Gabriel arriva pour son café matinal, elle l'attendait, un sourire confiant aux lèvres. « Bonjour », dit-elle en s'approchant de sa table. « J'ai une réponse pour vous. » Gabriel leva les yeux vers elle, son expression mêlant espoir et appréhension. « Oui, j'accepte, » dit-elle simplement. « Je veux tenter l'aventure. » Le sourire qui illumina le visage de Gabriel fut si radieux qu'Amélie sentit son cœur faire un bond. Il se leva et, dans un geste spontané, prit ses mains dans les siennes. « Vous ne le regretterez pas, je vous le promets, » dit-il avec une émotion sincère dans la voix. À partir de ce moment, tout s'enchaîna très vite. Gabriel organisa la transition avec les propriétaires du café qui furent compréhensifs et heureux pour Amélie. Il lui présenta l'équipe qui travaillerait avec elle, l'accompagna pour choisir les premiers livres, l'aida à concevoir l'aménagement de l'espace. Amélie découvrit un Gabriel différent de l'homme d'affaires qu'elle avait imaginé. Il était impliqué dans chaque détail, disponible, à l'écoute. Il respectait ses idées, valorisait ses suggestions et n'hésitait pas à prendre des risques pour concrétiser sa vision. Pendant les semaines de préparation, ils passèrent de nombreuses heures ensemble et Amélie sentit grandir en elle quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Pas seulement pour ce nouveau travail, mais pour tout ce que l'avenir pourrait lui réserver. Gabriel, de son côté, se surprenait à penser de plus en plus souvent à Amélie. Sa passion pour les livres, son enthousiasme pour le projet, sa façon de voir la beauté dans les petites choses, tout cela l'attirait irrésistiblement. Il avait connu beaucoup de femmes dans sa vie, mais aucune ne l'avait touché comme cette jeune femme qui murmurait qu'elle voulait juste un jour de congé. Le jour de l'inauguration de la librairie café, Les mots et les mots arriva plus vite que prévu. Amélie était nerveuse, mais Gabriel était là, comme il l'avait promis, pour la soutenir et l'encourager. « Vous allez être parfaite », lui murmura-t-il à l'oreille quelques minutes avant l'ouverture officielle, sa proximité faisant naître un frisson le long de la colonne vertébrale d'Amélie. L'inauguration fut un succès retentissant. La librairie café se remplit rapidement de clients de l'hôtel, d'habitants du quartier attirés par la nouveauté et de journalistes venus couvrir l'événement. Amélie, dans une robe verte qui mettait en valeur ses yeux, rayonnait de bonheur en voyant son rêve prendre vie. Gabriel l'observait à distance, admirant sa façon naturelle d'accueillir les visiteurs, de leur parler des livres, de créer cette atmosphère chaleureuse qu'il avait imaginée. Il se sentait fier, non seulement du succès de l'événement, mais surtout de voir Amélie s'épanouir dans cet environnement qu'ils avaient créé ensemble. « Félicitations !» dit une voix derrière lui. Gabriel se retourna pour voir Marie, sa directrice des opérations, qui l'observait avec un sourire entendu. « Merci. C'est un beau projet, n'est-ce pas ?»« Très beau », acquiesça Marie. « Et Amélie est parfaite pour ce poste. » Elle marqua une pause. « Vous savez, Gabriel, en 20 ans de collaboration, je ne vous ai jamais vu vous impliquer personnellement dans un projet comme vous l'avez fait pour celui-ci. » Gabriel tourna son regard vers Amélie, qui aidait une cliente âgée à choisir un livre. « Ce projet me tient à cœur. C'est tout. » murmura Marie avec un sourire mystérieux. «
Je pense que c'est plus que le projet qui vous tient à cœur. » Avant que Gabriel puisse répondre, Amélie s'approcha d'eux, ses joues rosies par l'excitation et l'émotion. « Gabriel, Marie, vous avez vu? Les gens adorent l'espace. Cette dame là-bas m'a dit qu'elle allait venir tous les jours pour lire. Et ce monsieur a acheté 5 livres d'un coup. C'est merveilleux, » répondit Gabriel, son sourire trahissant sa fierté et autre chose qu'Amélie ne sut identifier. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon d'activités. La librairie café connut un succès immédiat et constant. Amélie organisait des clubs de lecture, des rencontres avec des auteurs, des soirées poésie. L'endroit devint rapidement un lieu de rendez-vous privilégié pour les amoureux des livres de toute la ville. Gabriel venait régulièrement, officiellement pour s'assurer que tout se passait bien, mais en réalité pour passer du temps avec Amélie. Ils avaient pris l'habitude de fermer ensemble certains soirs, profitant de ces moments de calme pour discuter de littérature, de leurs rêves, de leurs peurs. « Vous savez, » dit un soir Amélie en rangeant les derniers livres, « parfois j'ai l'impression que tout cela n'est qu'un rêve, que je vais me réveiller dans mon ancien appartement et devoir retourner servir des cafés. » Gabriel, qui révisait les comptes de la journée, leva les yeux vers elle. « Et est-ce que ce serait si terrible? De servir des cafés? » « Non, » répondit Amélie après un moment de réflexion. Ce qui était terrible, c'était de ne pas avoir d'espoir. Maintenant, même si tout s'effondrait demain, je saurais que c'est possible, que les rêves peuvent devenir réalité. Ils ne s'effondreront pas, dit Gabriel avec une conviction qui surprit Amélie par sa force. Je ne le permettrai pas. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis leur rencontre, Amélie y lut quelque chose qui allait au-delà de la simple bienveillance professionnelle, une intensité, une émotion brute qui la fit frissonner. « Gabriel » commença-t-elle, mais il se détourna remettant ses lunettes et reprenant ses calculs. « Il se fait tard, » dit-il d'une voix légèrement tendue. « Je vais vous raccompagner. » Le trajet jusqu'à l'appartement d'Amélie, un 2 pièces beaucoup plus confortable que Gabriel avait insisté pour lui trouver, se déroula dans un silence chargé d'émotions non exprimées. Quand ils arrivèrent devant son immeuble, Amélie ne descendit pas immédiatement. « Gabriel » dit-elle doucement, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi faites-vous tout cela? Vraiment ?» Gabriel coupa le moteur et se tourna vers elle. Dans la pénombre de la voiture, ses yeux paraissaient plus sombres, plus intenses. « Que voulez-vous dire? Vous auriez pu engager n'importe qui pour ce poste, quelqu'un avec plus d'expérience, un diplôme en commerce, des références. Mais vous avez choisi une serveuse que vous aviez entendue se plaindre dans un café. Pourquoi ?» Gabriel resta silencieux un long moment, ses mains crispées sur le volant. « Parce que... » commença-t-il, puis s'arrêta. « Parce que quand je vous ai vu ce matin-là, j'ai vu quelque chose en vous que j'avais perdu depuis longtemps. » « Un quoi ?»« L'authenticité, la passion pure. » Il se tourna complètement vers elle. « Amélie, j'ai grandi dans un monde où tout est calculé, où chaque geste, chaque sourire peut cacher une intention. Mais vous étiez juste vous-même, fatiguée, honnête, rêveuse. Cela m'a touché d'une façon que je ne peux pas expliquer. » Amélie sentit son cœur battre plus fort. « Gabriel, je sais que nos mondes sont différents, » continua-t-il. « Je sais que vous pourriez penser que je joue avec vos sentiments, que c'est juste un caprice de riche qui s'ennuie. Mais ce n'est pas le cas. Vous m'avez rappelé ce que c'était d'être humain. » Les paroles de Gabriel résonnèrent dans l'habitacle de la voiture. Amélie le regardait, cherchant dans ses yeux la moindre trace de mensonge, mais elle n'y trouva qu'une sincérité brute et désarmante. « Et maintenant ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Maintenant, je ne sais pas, » avoua Gabriel. « Je ne veux pas profiter de la situation. Vous travaillez pour moi, vous dépendez de moi financièrement. Ce ne serait pas juste. » Amélie posa sa main sur celle de Gabriel. « Et si je vous disais que je ressens la même chose, que depuis notre première rencontre, j'ai l'impression que ma vie a pris un sens nouveau ?» Gabriel ferma les yeux, comme si ces paroles lui causaient une douleur physique. « Amélie, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas un homme facile à aimer. Mon monde est compliqué. Mes responsabilités sont énormes. Je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi. Laissez-moi décider de ce qui peut me faire souffrir, » répondit Amélie, avec une détermination qui surprit Gabriel. « J'ai passé des années à vivre dans la peur, à me contenter de peu. Vous m'avez donné le courage de rêver plus grand. Ne me demandez pas maintenant de rêver plus petit. » Gabriel ouvrit les yeux et la regarda intensément. « Vous êtes sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. » Sans un mot de plus, Gabriel se pencha vers elle et l'embrassa. Ce fut un baiser tendre, chargé d'émotions longtemps contenues, qui scella un sentiment que tous deux avaient tenté de nier.
Quand ils se séparèrent, Amélie souriait, les yeux brillants. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Maintenant, dit Gabriel en caressant son visage, on prend notre temps, on apprend à se connaître vraiment. Et on voit où la vie nous mène. » Les mois suivants furent les plus heureux de la vie d'Amélie. La librairie café prospérait, devenant un véritable phénomène culturel dans la ville. Elle organisait des événements de plus en plus ambitieux, collaborait avec des éditeurs, des écrivains, des artistes. Son rêve d'enfant se transformait en réalité, dépassant ses espérances les plus folles. Mais surtout, sa relation avec Gabriel s'approfondissait jour après jour. Ils prenaient effectivement leur temps, apprenant à se découvrir au-delà de leurs différences sociales. Gabriel lui fit découvrir son monde. Les galas de charité, les voyages d'affaires, les restaurants étoilés. Amélie lui montra le sien. Les marchés aux puces, les petits bistrots, les soirées entre amis simples et authentiques. « Tu sais, » dit un jour Amélie, alors qu'il se promenait dans le quartier populaire où elle avait grandi, « j'avais peur que tu trouves ma vie trop ordinaire. »« Au contraire, » répondit Gabriel en serrant sa main, « c'est exactement ce qui me plaît. Tu m'as appris que le bonheur n'a pas besoin d'être compliqué. » Ils passèrent devant l'ancien café où travaillait Amélie. Les propriétaires, Monsieur et Madame Moreau, les aperçurent et sortirent pour les saluer. « Amélie !» s'exclama Madame Moreau. « Comment va notre petite star ?»« Très bien, merci », répondit Amélie en rougissant. « Comment allez-vous ?»« Oh, nous nous débrouillons. Ce n'est plus pareil sans toi, mais nous sommes si fiers de ce que tu as accompli. » Monsieur Moreau se tourna vers Gabriel. « Et vous, monsieur, merci d'avoir reconnu le potentiel de notre Amélie. Nous savions qu'elle était faite pour de grandes choses. » Gabriel sourit chaleureusement. « C'est moi qui dois vous remercier. Sans votre café et votre gentillesse, je ne l'aurais jamais rencontrée. » Après leur départ, Amélie était pensive. « Tu sais, ils ont raison sur un point. Si tu n'étais pas venu dans ce café ce matin-là, nos chemins ne se seraient jamais croisés. Le destin, dit Gabriel avec un sourire. Ou peut-être que l'univers a voulu que deux personnes qui en avaient besoin se trouvent. Tu avais besoin de moi ? Demanda Amélie, surprise. Plus que tu ne le penses, avoua Gabriel. Avant toi, ma vie était programmée, prévisible. Travail, obligations sociales, solitude dorée. Tu m'as appris à vivre spontanément, à trouver de la joie dans les petites choses. Leur relation était devenue publique, suscitant inévitablement des commentaires dans la presse people. Certains articles étaient bienveillants, d'autres moins. Amélie apprit à gérer cette exposition, aidée par Gabriel qui avait l'habitude de ce genre d'attention. « Ne lis pas ça, » dit-il un matin, en lui retirant doucement un magazine des mains. « Ces journalistes ne nous connaissent pas. Ils inventent des histoires pour vendre. Ils disent que je suis une arriviste, que je t'ai séduit pour ton argent, » murmura Amélie, blessée malgré elle. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Gabriel en prenant son visage entre ses mains. « Je pense que si c'était le cas, j'aurais choisi un moyen plus facile que de gérer une librairie, » répondit-elle avec un petit rire. « Exactement. Et moi, je pense que ces gens sont jaloux. Jaloux de notre bonheur, de notre authenticité. » Malgré ces quelques nuages, leur relation continuait à s'épanouir. Gabriel présenta Amélie à sa famille, des gens fortunés mais étonnamment chaleureux, qui l'accueillirent avec bienveillance. Sa mère, en particulier, fut conquise par la simplicité et l'intelligence d'Amélie. « Elle vous rend heureux », dit-elle à son fils lors d'un dîner familial. « Cela fait des années que je ne vous avais pas vu sourire comme ça. »« Elle m'a changé, maman, » avoua Gabriel. « En mieux. » De son côté, Amélie présenta Gabriel à sa famille. Sa mère, femme de ménage dans une école, et son père, ouvrier à la retraite, furent d'abord intimidés par la prestance et la richesse de Gabriel. Mais ils furent rapidement conquis par sa simplicité et son respect évident pour leur fille. « Il vous aime vraiment », dit sa mère à Amélie après le départ de Gabriel. « On le voit dans sa façon de vous regarder. Vous n'avez pas peur qu'il soit trop différent de nous ? L'amour ne connaît pas les classes sociales, ma chérie. Ce qui compte, c'est qu'il vous respecte et vous rende heureuse. » 1 an après leur rencontre, Gabriel organisa une surprise pour Amélie. Il l'emmena dans le petit café où tout avait commencé, maintenant fermé pour travaux de rénovation. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda Amélie, intriguée. « J'ai acheté le café », annonça Gabriel. Les Moreau voulaient prendre leur retraite. Je me suis dit que ce serait dommage de laisser disparaître l'endroit où nous nous sommes rencontrés. Amélie ouvrit de grands yeux. « Tu as acheté le café ? Mais pourquoi ? » « Pour vous, » dit Gabriel en sortant une petite boîte de sa poche. « J'ai pensé que ce serait l'endroit parfait pour vous poser une question importante. »
Le cœur d'Amélie cessa de battre quand elle vit Gabriel s'agenouiller devant elle, ouvrant la boîte pour révéler une bague solitaire d'une beauté saisissante. « Amélie Dubois », dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « vous avez transformé ma vie de façon que je n'aurais jamais cru possible. Vous m'avez appris ce qu'était l'amour véritable. Voulez-vous m'épouser ?» Les larmes aux yeux, Amélie hocha la tête vigoureusement. « Oui », murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Gabriel se releva et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer dans le café vide qui avait été le théâtre de leur première rencontre. Ils riaient et pleuraient à la fois, submergés par le bonheur et l'émotion. « Je t'aime », dit Gabriel contre ses cheveux. « Je t'aime depuis le moment où je t'ai entendu dire que tu voulais juste un jour de congé. Et moi, je t'aime depuis le moment où tu as regardé au-delà de ma fatigue et vu mes rêves, » répondit Amélie. Les préparatifs du mariage furent un tourbillon d'activités. Amélie, qui n'avait jamais imaginé un mariage somptueux, se retrouva plongée dans un monde de robes de créateurs, de traiteurs étoilés et de listes d'invités interminables. Gabriel, sensible à son malaise, proposa plusieurs fois de simplifier les choses. « Non », dit finalement Amélie, « je veux que ce soit beau, que ce soit digne de nous, mais je veux aussi que ce soit authentique. » Ensemble, ils trouvèrent un équilibre. La cérémonie aurait lieu dans la propriété familiale des Montclair, mais Amélie insista pour que le dîner soit préparé par les Moreau qui avaient accepté de sortir de leur retraite pour l'occasion. Les invités seraient un mélange harmonieux de leurs deux mondes, famille, amis, collègues, clients de la librairie. La veille du mariage, Amélie et Gabriel passèrent à la soirée dans la librairie café, leur refuge. Ils étaient seuls, entourés des livres qui les avaient réunis, savourant ce moment de calme avant la tempête joyeuse du lendemain. « Tu as des regrets ?» demanda Gabriel, prenant sa main dans la sienne. « Des regrets ?» Amélie le regarda, surprise. « Pourquoi aurais-je des regrets? Ta vie va changer complètement demain. Tu vas devenir Madame Montclair, avec tout ce que cela implique, les responsabilités, les obligations sociales, la pression constante. » Amélie posa sa main libre sur la joue de Gabriel. « Écoute-moi bien, Gabriel Montclair. Il y a 1 an, j'étais une serveuse fatiguée qui rêvait d'un jour de congé. Aujourd'hui, je dirige la librairie café la plus réputée de la ville. Je suis aimée par l'homme le plus merveilleux que je connaisse, et demain je vais épouser mon meilleur ami. Comment pourrais-je avoir des regrets? Et si je te déçois? Si je ne suis pas à la hauteur de tes rêves? » « Impossible, » répondit Amélie, en écho à ce qu'il lui avait dit 1 an plus tôt. « Parce que mes rêves, maintenant, c'est nous. » Le jour du mariage arriva avec un soleil radieux qui semblait bénir leur union. Amélie, dans une robe de soie ivoire simple mais élégante, était rayonnante. Gabriel, dans son smoking sur mesure, ne pouvait détacher son regard d'elle. La cérémonie fut parfaite, mêlant tradition et modernité, solennité et émotion. Quand le prêtre demanda à Gabriel s'il prenait Amélie pour épouse, sa réponse résonna claire et ferme. « Oui, je le veux. » Quand vint le tour d'Amélie, elle regarda Gabriel dans les yeux et dit « Oui, je le veux, pour toujours. » L'échange des alliances fut un moment d'émotion pure. Gabriel avait fait graver dans l'anneau d'Amélie « Pour celle qui transforme les rêves en réalité ». Dans le sien, Amélie avait fait inscrire « Pour celui qui m'a appris à oser rêver ». La soirée fut magique. Les discours alternaient entre larmes et rires, les deux familles se mélangèrent naturellement et la piste de danse ne désemplit pas. Amélie et Gabriel ouvrirent le bal sur « La vie en rose », leur chanson fétiche depuis leur premier vrai rendez-vous. « Alors, Madame Montclair », murmura Gabriel à l'oreille d'Amélie pendant qu'ils dansaient, « comment vous sentez-vous ?»« Comme si j'étais exactement là où je dois être », répondit-elle, « avec l'homme que j'aime, entouré des gens qui nous aiment. Plus de regrets pour cette serveuse fatiguée. » « Aucun regret, » assura Amélie. « Juste de la gratitude, pour ce jour où j'ai murmuré que je voulais un jour de congé, et où tu m'as entendu. Thus, et moi je suis reconnaissant d'avoir eu l'intuition d'aller dans ce petit café, au lieu de mon restaurant habituel. Tu crois que c'était le destin? Je crois que c'était 2 personnes qui avaient besoin de se rencontrer au bon moment, » répondit Gabriel en la faisant tourner gracieusement. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Amélie et Gabriel se retrouvèrent seuls sur la terrasse de la propriété familiale. La nuit était douce, étoilée, et ils contemplèrent le jardin illuminé par des centaines de petites lumières. « Tu sais à quoi je pense ?» dit Amélie en posant sa tête sur l'épaule de Gabriel. « À quoi? À tous ces gens qui disent que les contes de fées n'existent pas. S'ils nous voyaient, ils diraient probablement que nous sommes l'exception qui confirme la règle. »
répondit Gabriel avec un sourire. Peut-être. Ou peut-être qu'ils ont juste besoin de croire un peu plus au miracle quotidien. Gabriel resserra son étreinte autour de sa femme, et sourit. Au miracle quotidien et aux murmures entendus au bon moment. 2 ans plus tard, Amélie et Gabriel étaient assis dans le même café où tout avait commencé, maintenant rénové et transformé en annexe de leur librairie principale. Amélie berçait doucement leur fille de 6 mois, Emma, pendant que Gabriel lisait les critiques élogieuses du dernier livre qu'elle avait publié, un recueil de nouvelles inspirées de leur histoire d'amour. « Écoute ça », dit-il en levant le journal. Amélie Moncler nous offre une vision touchante de l'amour moderne, où les différences sociales s'effacent devant l'authenticité des sentiments. « C'est flatteur », répondit Amélie en souriant. « Mais tu sais ce qui me rend le plus fier ?»« Quoi ? Cette lettre ?» Elle lui montra une enveloppe posée sur la table. « Une jeune femme qui travaille dans un restaurant m'écrit qu'après avoir lu mon livre, elle a décidé de s'inscrire à des cours du soir pour devenir enseignante. Elle dit que notre histoire lui a donné l'espoir que les rêves peuvent devenir réalité. » Gabriel posa le journal et regarda sa femme avec admiration. « Tu changes des vies, tu sais ça ? Nous changeons des vies, » corrigea Amélie. « Ensemble. » À ce moment, la porte du café s'ouvrit et une jeune femme entra, l'air fatigué après une longue journée de travail. Elle s'installa au comptoir et commanda un café. Amélie et Gabriel échangèrent un regard complice. « Excuse-moi, » dit Amélie en se levant avec Emma dans les bras. Elle s'approcha de la jeune femme. « Première fois ici ?»« Oui, » répondit la jeune femme. « Je viens de déménager dans le quartier. J'ai entendu dire que c'était un endroit spécial. »« Ça l'est, » confirma Amélie avec un sourire mystérieux. « On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un café. Parfois, les vies changent complètement. » La jeune femme la regarda avec curiosité, mais avant qu'elle puisse répondre, Amélie retourna vers Gabriel et Emma. Le cycle recommençait peut-être. Dans ce lieu magique où les rêves murmurats pouvaient être entendus par la bonne personne au bon moment. « Alors, » dit Gabriel en passant un bras autour de sa femme, « quels sont nos prochains rêves ?»« Continuer à être heureux, » répondit simplement Amélie. « Élever notre fille dans l'amour, faire grandir nos librairies, aider d'autres personnes à croire en leurs rêves. » « Qu'un rêve parfait pour une vie parfaite », murmura Gabriel en embrassant le front de sa femme. Et dans ce petit café où tout avait commencé, la famille Moncler savourait ce bonheur simple et authentique qu'ils avaient à construire ensemble, prouvant que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un murmure de fatigue et se transforment en symphonie de bonheur. Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit « j'aime » si elle vous a touché, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce conte de fées moderne. Avez-vous cru à l'évolution de la relation entre Amélie et Gabriel ? Leur histoire vous a-t-elle fait rêver ?